Bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être présents ce soir, d'être aussi nombreux. Nous sommes plus de... Chut, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous. Et surtout, bienvenue pour ce nouveau gala des directeurs de la sécurité. Bienvenue à tous. Merci d'être présents pour cette 14e édition du gala des directeurs de la sécurité. Monsieur le ministre, messieurs les préfets, monsieur le député, messieurs les généraux, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les représentants des forces de l'ordre, mesdames, messieurs, chers amis. Dans un monde en constante évolution, les défis géopolitiques et les risques majeurs auxquels nous sommes confrontés exigent une vigilance constante et une adaptation continue de nos stratégies de sécurité. Les tensions internationales, plus que jamais d'actualité, les menaces terroristes, mais également cyber, les catastrophes naturelles ou technologiques sont autant de réalités qui nous rappellent la nécessité d'une réponse coordonnée et efficace. Face à ces enjeux, le concept de continuum de sécurité prend tout son sens. Il repose sur une collaboration étroite entre les forces de l'ordre, la sécurité privée et la sécurité civile, chacun apportant son expertise et ses compétences spécifiques. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un sujet d'une importance capitale, la situation géopolitique et les risques majeurs, quels sont les défis, les enjeux et les réponses. Les directrices et directeurs de la sécurité jouent un rôle central dans ce dispositif. Ils sont le maillon essentiel, ça a encore été redit cet après-midi, qui assure la liaison entre les forces de l'ordre et les acteurs de la sécurité privée, garantissant ainsi une réponse coordonnée et efficace aux menaces actuelles. Leur expertise permet d'assurer une réponse adaptée, renforçant ainsi l'efficacité de notre dispositif de sécurité globale. Votre présence aujourd'hui, nombreuse, témoigne de notre engagement commun à renforcer cette union indispensable. C'est ensemble, en mutualisant nos compétences et nos ressources, que nous pourrons relever les défis sécuritaires de notre époque. Aussi, il est primordial de renforcer cette synergie entre tous les acteurs de la sécurité, publics et privés, pour faire face aux défis actuels et futurs. En consolidant ce continuum, nous assurons une réponse cohérente et intégrée aux risques majeurs, protégeant ainsi efficacement notre société. Nous avons l'honneur ce soir d'accueillir Monsieur le ministre, qui nous fait l'amitié de participer à ce rendez-vous incontournable. Sa présence, ainsi que toutes les autorités ici présentes, soulignent l'importance qu'il accorde à notre collaboration et à notre engagement collectif pour la sécurité de tous. Merci. Bon, alors, bonsoir à toutes et à tous. Quel immense plaisir de vous retrouver si nombreux ce soir, une nouvelle fois dans ce gala des directeurs sécurité qui a maintenant quelques années, comme le disait Virginie tout à l'heure. Et je vous regarde et je réalise combien cette assemblée est exceptionnelle. En effet, nous sommes près de 500 professionnels réunis autour d'une même ambition: faire progresser ensemble le continuum de la sécurité. Ce continuum, cette coopération essentielle entre l'État, les acteurs privés, les donneurs d'ordre et la sécurité civile, tout le monde en parle. Mais soyons clairs, il ne se décrète pas, il se construit. Et nous le savons tous ici, la sécurité privée, ainsi que les donneurs d'ordre, les directeurs de sécurité, sont devenus un pilier incontournable de ce dispositif. Alors chaque jour, sur le terrain, avec l'Agora des directeurs de la sécurité, au niveau national, dans toutes les villes, les régions, et puis bien sûr les collaborateurs, les 50 collaborateurs d'Agora Manager Group, nous écoutons, nous agissons et nous anticipons. Notre rôle, faire remonter les réalités du terrain, bien sûr, mais surtout proposer des solutions concrètes, efficaces et opérationnelles,
être force de proposition, être audible, reconnu par l'État et donc compris par tous les Français. Aller plus loin ensemble parce que c'est ce que la France attend de nous. C'est précisément dans cet esprit que l'Agora des data sécurité s'affirme comme un acteur incontournable. Grâce à des échanges réguliers, concrets et un formidable partage d'expériences tout au long de l'année, grâce à vous, directeur de la sécurité. Puis aussi grâce à notre média, Agora News Sécurité, qui valorise au quotidien les réussites de chacune et de chacun, les innovations, les bonnes pratiques, qui met en lumière les associations professionnelles, les syndicats. Et ça, on peut s'en réjouir. Chaque jour, nous montrons que l'intelligence collective, chaque jour, nous montrons que l'intelligence collective est notre meilleure arme pour protéger nos entreprises, nos concitoyens et nos proches. Soyons fiers du chemin parcouru ensemble, soyons ambitieux pour demain, mais un super grand merci à toutes et à tous. Et bravo, bravo les directeurs sécurité, bravo chers amis prestataires, merci à l'État, merci au ministère de l'Intérieur pour tout ce que vous accomplissez au quotidien. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. Encore une fois, nous vous remercions pour votre attention et nous cédons maintenant la parole à Monsieur le ministre pour son allocution. Un homme bien renseigné vient de me dire que ce sera plus facile de s'exprimer ici qu'à l'Assemblée nationale, et j'ai la faiblesse de le croire. Monsieur le coprésident de l'Agora, Madame la directrice, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs, directeurs d'administration centrale, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, on me dit qu'il y a un député et que ce serait le député Georges Fenech, je ne sais pas s'il est là. En tous les cas, cher Georges, si tu es là, bonsoir. Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je souhaite vous remercier, bien sûr, pour votre invitation à m'exprimer ici, ce soir, et vous dire le plaisir que j'ai d'être à vos côtés pour cette 14e édition du Gala des directeurs de sécurité et sûreté, qu'en réalité, je découvre. Comme ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, je vais presque dire que nous portons, bien évidemment, une attention particulière à l'ensemble des industries de la sécurité, à la sécurité privée, bien évidemment, mais aussi à la sécurité de nos entreprises, indépendamment de l'attention quasi permanente que nous portons à la sécurité publique et à la sécurité tout court. Exercer ces responsabilités, c'est évidemment un honneur, c'est clair. Les conduire au cœur des bouleversements de la situation géopolitique actuelle et des risques qu'elle comporte dans ce monde nouveau dans lequel nous entrons est en réalité, peut-être plus que tout, un véritable défi. Je dis monde nouveau, mais c'est en réalité un ancien monde qui ressurgit et qui vient refermer la parenthèse dont nous avons cru qu'elle resterait toujours ouverte, celle d'une paix perpétuelle, propice au commerce entre les nations, aux relations entre les hommes et les femmes qui forment ces nations, assises sur un droit international qui se veut ou qui se voulait protecteur. L'ère qui s'ouvre pour les citoyens français et européens que nous sommes, mais aussi et surtout pour les entreprises aussi de toute taille et de tout secteur que vous représentez ce soir, est une ère de réaffirmation. Réaffirmation des frontières, de revendication des souverainetés, une ère aussi des rapports de force, parfois brutaux, qui ont fait ou qui font ou qui feront voler en éclats nos illusions. Dans ce grand bouleversement du monde émergent de nouveaux périls. Il n'est pas question de ne pas les regarder en face, ou de les considérer comme étant peut-être simplement quelques chimères. Malheureusement, il est question de regarder la réalité telle qu'elle est, et ces périls sont bien présents.
La guerre conventionnelle réapparaît sur notre continent. Elle prend la forme d'une guerre hybride, faite d'actions d'influence et d'ingérence, destinée à perturber les mécaniques de notre société et à déstabiliser nos positions dans le monde. C'est pourquoi nous devons renforcer, et sur ce dernier point, je ferai une petite incise, ayant exercé quelque temps les fonctions de ministre des Outre-mer, j'ai bien pu constater que cette déstabilisation est en route. C'est pourquoi nous devons renforcer nos défenses et surtout rallumer, je crois, en chacun de nos concitoyens cet esprit de défense indispensable. Sur tous les fronts, de l'agriculture aux nouvelles technologies, en passant par les secteurs énergétiques, nous devons mener une politique globale de souveraineté. Pour cela, nous devrons continuer la politique de réindustrialisation que le président de la République a entrepris depuis plusieurs années et qui commence à porter ses fruits. Nous devons donner de nouvelles armes à nos entreprises pour réussir dans la nouvelle compétition qui commence. Nous devons aussi renforcer leur défense. Depuis plusieurs mois maintenant, nous bâtissons une nouvelle architecture de sécurité intérieure pour mieux protéger les Français, mais pas que les Français, nos intérêts aussi. Parce que ce serait une erreur grave de considérer que la sûreté intérieure peut être appréhendée distinctement de la sûreté extérieure. Un exemple parmi tant d'autres, les désordres migratoires sont dorénavant exploités comme une arme de déstabilisation de nos sociétés par nos adversaires. Et de ces désordres peuvent surgir, nous l'avons encore tragiquement constaté à Mulhouse, il y a un peu moins d'un mois, se cache à peine désormais le terrorisme islamiste. Cette nouvelle architecture de sécurité, nous avons voulu qu'elle repose principalement sur la lutte contre le crime organisé, qui étend ses filets partout en France et menace de cartéliser notre nation. Sur la lutte contre la délinquance du quotidien, qui empoisonne la vie de millions de Français et à laquelle sont aussi exposés l'ensemble de vos collaborateurs, vous-même peut-être. La lutte contre les points chauds, ces quelques endroits en France où la criminalité et le trafic de drogue transforment le quotidien des habitants en un véritable enfer. Principalement, mais pas seulement, aucune menace ne doit être ignorée ou sous-estimée. C'est pourquoi nous avons souhaité que tous les acteurs du continuum de sécurité trouvent dans cette architecture leur place, de manière à couvrir au mieux tout le spectre des risques et des menaces. Car être là où il faut, quand il le faut, ce n'est pas uniquement l'affaire de la police ou de la gendarmerie nationale. C'est l'affaire de tous ceux qui concourent à la sécurité des Français et à la préservation de nos intérêts. Je pense à cet instant, bien évidemment, aux policiers municipaux, ainsi qu'aux hommes et aux femmes de la sécurité civile, Monsieur le Directeur, qui sont en première ligne face aux risques industriels auxquels vous êtes exposés, face aux catastrophes climatiques qui affectent votre activité. Je pense aussi et surtout aux acteurs de la sécurité privée et de la cybersécurité dont l'activité vous concerne au premier chef parce qu'elle apporte des réponses à des problématiques qui vous sont propres. Vous, qui êtes ici ce soir, vous représentez des groupes de médias importants, des entreprises de premier plan, des institutions sensibles. Celles-ci sont actives dans beaucoup de domaines, dans la banque assurance, les télécommunications, le transport, l'énergie ou encore la grande distribution, autant de secteurs stratégiques qui doivent être absolument protégés. Cette protection, elle doit être d'abord physique. Tous, vous incarnez un pays, une France qui réussit, qui innove, qui se développe, qui porte des espoirs pour vous-même, vos entreprises et vos salariés. Et tous, vous êtes susceptibles d'être la cible de contestation, d'instrumentalisation, d'intrusion, de déstabilisation. Vous l'êtes déjà en réalité, parfois en l'ignorant, mais c'est une réalité. Les prises à partie dont vous faites l'objet, elles sont de plus en plus régulières, de plus en plus violentes aussi.
Je pense à ces salles de spectacle occupées, alors un peu moins depuis ce matin. Des musées sont dégradés, des assemblées générales sont perturbées. Pour vous prémunir de ces désagréments, nombre d'entre vous font d'ores et déjà appel aux acteurs de la sécurité privée. Élément souvent appréhendé de façon distante. Et pourtant, les hommes et les femmes qui participent et qui sont employés de la sécurité privée sont aussi, et de plus en plus, les premiers à être sur le terrain et les premiers à pouvoir être les victimes des agressions dont nous parlons, ou que nous vivons aussi. Je sais les services qu'ils rendent, mais je sais aussi que le cadre de leur emploi et de leur action constitue un frein à leur efficacité et en réalité peut être un frein à notre sécurité, à votre sécurité, et en tous les cas, ne participent pas suffisamment ou ne sont pas suffisamment pris en compte dans ce que l'on appelle désormais le continuum de sécurité que nous voulons construire. Depuis que je suis arrivé place Beauvau, comme il est d'usage de le dire, aux côtés de Bruno Retailleau, nous sommes fixés comme objectif de lever les obstacles qui les entravent. Depuis les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, un dialogue inédit et constructif s'est noué avec l'État. Ces échanges participent aujourd'hui à identifier les moyens de remédier aux difficultés structurelles de ce secteur pour construire une sécurité privée fiable, attractive et complémentaire de l'action des forces de sécurité intérieure. Pour accompagner la consolidation du secteur, nous devons œuvrer avant tout à sa concentration et donc à sa professionnalisation. Nous devons également faciliter sa diversification en permettant à un seul et même prestataire de proposer et cumuler plusieurs activités. Nous devons enfin aborder et trancher franchement la question sensible, s'il en est, de l'équipement et se poser la question, sans en avoir une réponse immédiate, de l'armement des agents de sécurité privée. Sachant que, vous le savez tous, lorsque l'on parle d'armement, il ne s'agit pas simplement d'armes létales. Sur tous ces sujets, nous aurons très vite l'occasion de faire des annonces. Alors, plus que des annonces, proposer des solutions. Je me méfie toujours des annonces sans solution. Nous serons plutôt en capacité de vous faire des propositions et je sais qu'elles sont attendues par les professionnels de ce secteur. Je sais sans doute, en tous les cas je l'imagine, que vous les attendez pour pouvoir utiliser les services nouveaux et les capacités nouvelles. Mais cette protection, elle n'est pas seulement physique, elle n'est pas seulement humaine au sens sécuritaire du terme, elle est aussi numérique. Nous l'avons dit, vos secteurs sont stratégiques et parce qu'ils le sont, vous êtes, nous sommes des cibles de choix. Mais nous savons tous que les intrusions les plus dommageables ne sont pas toujours celles qui défraient la chronique ou font la une des journaux. Dans ce nouveau contexte géopolitique, les menaces qui pèsent sur nos acteurs stratégiques sont avant tout numériques. De l'espionnage industriel au rançonnage, en passant par le piratage, vous êtes confrontés à des modes opératoires en constante évolution et qui nous imposent, pour ne pas dire qui nous obligent, à adapter nos défenses. Notre pays a la chance de pouvoir compter sur une industrie de sécurité numérique d'excellence, dont certaines sont représentées ce soir et que je voudrais saluer, parce qu'elles donnent à notre pays, dans la compétition mondiale, des atouts indéniables, car sur tous les continents, évidemment, cette filière s'impose. Partout dans le monde, sauf en France, si ces industries enregistrent des résultats significatifs à l'export, elles ne cessent de reculer sur le marché national, il faut le dire sans détour, dans un pays qui compte des acteurs comme Thales, Safran, Idemia ou encore Equans. Il est anormal que 47% de notre marché soit détenu par des entreprises étrangères. Nous devons résoudre ce paradoxe en accompagnant la filière française afin qu'elle renforce notre attractivité sur son marché domestique. C'est un objectif que nous nous sommes fixés au sein du ministère de l'Intérieur. Mais il n'est pas du ressort de l'État, que les choses soient bien claires, il n'est pas du ressort de l'État d'orienter la stratégie de ses acteurs numériques. Ce n'est ni son rôle, ni sa compétence. Il est néanmoins de sa responsabilité d'être exemplaire. La puissance publique doit faire ce qu'elle ne fait pas encore suffisamment, c'est-à-dire montrer la voie en achetant des solutions numériques, si possible tricolores, à tout le moins européennes. À l'heure où les alliances sont moins sûres, et c'est peu de le dire, et les partenaires moins fiables
c'est également peu de le dire. Ce n'est plus seulement une urgence économique, c'est aussi, et de plus en plus, une exigence de souveraineté. Le 25 mars prochain, dans quelques jours, nous signerons un nouveau contrat de filière avec les industries de sécurité. Ces contrats sont devenus au fil des ans le cadre de référence du dialogue entre le secteur public et les acteurs privés pour le renforcement de la compétitivité du secteur et le déploiement des solutions souveraines. Mesdames, Messieurs, les axes de notre politique, que je viens d'évoquer à grands traits, bien sûr, les voici. Mais aussi ambitieuse soit-elle, cette architecture globale de sécurité que nous entendons ériger ne pourra être durable que si elle s'appuie sur les valeurs civiques fortes, bien sûr. Alors que le monde qui nous entoure se fait plus instable et plus dangereux que jamais, en tous les cas dans ces dernières années, il est essentiel que nous retrouvions collectivement une vertu que parfois on a tendance à oublier, mais qui ne se confond pas, qui est celle du patriotisme et de l'unité nationale. Sans être d'un pessimisme qui n'a pas lieu d'être, mais en revanche en étant d'un pragmatisme et d'un réalisme qui est une obligation pour nous. Les évolutions internationales que vous connaissez autant que moi, les situations que vous vivez autant que moi, montrent à l'évidence que notre vieille Europe et notre pays est aujourd'hui interrogé dans sa capacité à pouvoir se protéger. Mais se protéger ne veut pas dire se développer, s'interdire de vivre et de continuer, bien au contraire. Ça veut dire simplement l'obligation que nous avons les uns et les autres, et nous évidemment au titre du gouvernement, de modifier les comportements que nous avions, les alliances que nous pouvions avoir, de redessiner ou de réorienter les moyens de nous préserver, de préserver notre économie, de préserver nos structures essentielles, en un seul mot, de préserver notre souveraineté. À plusieurs reprises ces dernières années, nous avons pu constater que celle-ci avait été mise à mal. Je ne vais pas reciter les périodes du Covid que vous avez connues, les questions alimentaires se posent également, mais cette souveraineté, ce n'est pas un vilain mot, c'est juste d'abord une obligation qui est nécessaire, une obligation qui s'impose à nous, mais c'est aussi une chance de nous repositionner comme étant sur un grand nombre de secteurs capables de montrer que la France est aussi la France de l'excellence, qui sait réagir, qui a les talents pour cela, qui a l'ensemble des personnes et des salariés pour cela, pour monter notre réaction, non simplement pour se défendre, mais pour prouver que nous sommes capables de réussir, de développer, de partager avec d'autres, et singulièrement à l'échelle européenne, les projets que nous savons porter, les initiatives que nous savons concrétiser. Et donc, en réalité, est-ce que ce n'est pas quelque part, j'exagère un peu, mais une chance exceptionnelle de montrer que nous pouvons être très très forts, unis bien évidemment, mais en tous les cas que nous pourrons faire réussir notre pays au service de nos compatriotes et sans doute de beaucoup d'autres qui en bénéficieront ensuite. Merci en tous les cas de votre attention, avec des excuses par avance que je vous dois de devoir vous quitter dans quelques instants, car il n'était pas prévu, mais c'est la vie politique qui veut ça. Je dois me rendre à l'Assemblée nationale pour un texte important, que vous savez, qui est sur le narcotrafic, et je dois aller passer quelques instants au banc avec les collègues. Voilà, je vous remercie en tous les cas, excellente soirée, merci.